La France donne des leçons de démocratie et d'humanité à l'étranger. Or, la retraite à 64 ans n'a jamais été votée à l'Assemblée. Que dites-vous de ça? Je pense que le gouvernement Macron n'est pas un exemple parce qu'à l'Assemblée nationale, on ne vote pas, même sur les budgets à coup de 49.3, sur la réforme de retraite aussi. Et ça, à travers le monde entier, les gens nous disent finalement en France, il n'y a pas de la démocratie. Voilà, beaucoup d'hommes se posent la question. Nous, eux, ils pensaient qu'il y avait la démocratie en France, mais au contraire, il n'y a pas de démocratie. Donc ça, c'est grave. C'est grave. Et avant de donner des leçons aux autres pays hors de la France, mais je pense que c'est mieux lui-même qui revoit la politique de la France. Parce qu'au lieu de balayer devant la porte des gens, c'est mieux de balayer lui-même devant sa porte d'abord. C'est très important. Le secteur du service à domicile manque de salariés. Le gouvernement aimerait rendre plus attractif ce service. Qu'en pensez-vous? La France oublie ses aînés dans les maisons de retraite. Même à domicile, parce qu'il y a des personnes âgées qui ne sont pas dans les maisons de retraite, qui sont aussi chez eux à domicile, qui n'ont pas d'aide à domicile. Les aides à domicile manquent. Et ces personnes âgées sont seules. Pourquoi? Parce que le salarié qui s'occupe des personnes âgées s'occupe seul de 17 patients. Et ça, c'est énorme. Et à la fin du mois, il n'y a pas assez de salaire. Et on demande encore à ces personnes qui s'occupent de 17 personnes âgées de travailler 2 années de plus. Donc, ça ne donne pas l'envie aux personnes d'aller travailler dans ce genre de métiers-là. Voilà. Donc, je pense que la France doit revoir sa politique, penser aux aînés, penser même comment je peux dire, penser même à la France même pour pouvoir trouver des solutions. Parce que chez moi, c'est très important pour qu'on trouve des aides à domicile, des salariés. On recrute massivement pour pouvoir s'occuper des aînés. C'est très important. Comment voyez-vous une meilleure politique d'intégration des émigrés francophones? Mais moi, je pense que déjà, le problème de l'immigration, ça devient compliqué parce que je pense que ça fait 29 fois qu'on change tout le temps la loi sur l'immigration. Pour que l'immigré s'intègre, je pense que déjà, c'est le travail, il faut avoir les papiers. Parce que quand tu arrives, tu ne viens pas avec les papiers. Donc déjà, quand l'immigré vient, il faut que déjà, il commence à s'impliquer dans le pays. Comment faire déjà pour pouvoir avoir les papiers, pour pouvoir s'intégrer déjà, pour pouvoir s'intégrer. Et maintenant, pour avoir les papiers aussi, les conditions font que ce n'est pas facile, c'est très, très, très difficile. Donc, quand ils travaillent, on sait que les immigrés, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui travaillent beaucoup au noir aussi, c'est des gens qui travaillent. Et quand ils travaillent, ils payent les impôts, ils cotisent. Mais pour avoir les papiers, c'est tout un problème. Donc, moi, je pense qu'il faut... tous ces immigrés doivent se mettre ensemble au contraire. De ne plus se cacher. Tu n'as pas les papiers, tu travailles. Ils doivent s'organiser pour sortir, pour se mettre ensemble, pour réclamer leurs droits. Parce que c'est important de réclamer leurs droits. Au lieu de se cacher dans l'ombre, non, il faut sortir. Il faut dire, moi je travaille, il faut l'assumer. Moi je travaille pour la France, j'ai envie d'être régularisé. Et moi je pense que comme ça, les problèmes seront résolus. Quelles sont les souffrances sur lesquelles il faudrait se battre le plus, d'après vous? Je pense que c'est déjà la manière qu'on te traite, le mépris, le racisme, la manière qu'on traite les gens. Je pense que la lutte peut changer ça. Moi, je pense que la lutte peut changer ça. Qu'avez-vous à dire à la jeunesse? Mais moi, j'appelle toute la jeunesse, de près ou de loin, là où ils sont, de ne pas être déçus, surtout de ne pas être découragés de la politique. Parce qu'aujourd'hui, souvent quand tu parles aux jeunes, ils vont te dire non, on ne croit plus à la politique c'est du n'importe quoi, ça ne dit pas vrai. Mais au contraire, il faut s'intéresser, il faut qu'ils s'intéressent à la politique parce que l'avenir appartient à la jeunesse. S'ils ne s'intéressent pas à la politique, qui va s'intéresser à la politique? Voilà, parce qu'on voit la majorité des gens qui font la politique, ils sont âgés. Ils sont âgés, mais là, c'est leur place. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont déçus, ils font d'autres choses, ils se lancent dans la drogue. Non, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de comprendre comment fonctionne le monde et comment il faut prendre, comment je peux dire, les taureaux par les cornes. C'est ça. Donc, moi, mon appel que je lance ce soir à la jeunesse, moi, je dis toujours mon exemple.
Je me suis battue pendant 22 mois avec mes collègues à l'hôtel Ibis parce qu'on était méprisés, on était mal payés, il y avait des harcèlements sexuels, harcèlements moral. On s'est battu, on a gagné face au groupe Accor qui font des bénéfices de 42 milliards de bénéfices. Mais on s'est battu. Aujourd'hui, à l'hôtel Ibis, les Batignolles, le salaire est tellement immense qu'on n'avait jamais vu. C'était de 700 euros à 800 euros, souvent 1000 euros. Mais aujourd'hui, après cette lutte-là, les femmes, elles gagnent presque 2000 euros de salaire à l'hôtel. Donc, tout est possible. Tout est possible. Donc, moi, je dis à la jeunesse, si nous qui sommes les maires, nous sommes battus pour pouvoir avoir nos droits, mais pourquoi pas eux? L'avenir appartient à la jeunesse. S'il n'y a pas de travail, c'est vrai que en ce moment, le monde devient difficile pour la jeunesse parce que pour avoir du boulot, c'est difficile. Même les parents n'ont pas d'argent pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. C'est difficile. Mais je pense que les parents aussi sont, je ne sais pas, responsables de leurs enfants, qui prennent leurs enfants, qui descendent dans la rue pour que ces politiques puissent trouver des solutions. Parce qu'ils peuvent, il y a l'argent, mais quand tu es négligent, on te néglige. Voilà, donc moi je dis à la jeunesse, il est temps de se lever, de se mettre debout et d'être des Martin Luther King. Voilà, de parler, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur. Voilà, ils ont la force, ils ont le pouvoir de réussir. S'ils veulent, ils pourront. Donc, c'est mon message que je leur lance pour dire, notre vie est faite de lutte. On est né dans la souffrance, on partira, on ne sait pas comment on partira. Mais une fois que tu es sur terre, il faut comprendre que ta vie est faite de combat et de lutte jusqu'à ta mort. C'est ce que c'est l'appel que je lance à la jeunesse.